18 ans? 18 ans, donc je vais poser 18 questions. Coucou les loulous, c'est Eina. Les 18 ans approchent à grands pas en fait. Du coup, j'ai décidé de me faire une liste de questions que je voulais me poser du collège, de l'école primaire pour la moi de quand je d'adulte. En gros, toutes les questions que je me posais avant. Et je vais y répondre en tant qu'adulte pour voir un peu comment j'ai changé, ce qui s'est passé dans ma vie, tout ça, tout ça. Bon, écoutez, là, c'est la première fois que je fais une vidéo dans mon studio. Mon studio, non. Dans ma chambre, en fait, non. Avec ce décor-là. Et du coup, c'est un peu la reste parce que j'essaie d'adapter la taille de la perche, l'inclinaison aussi. Et la lumière. Mais en fait, je savais déjà en faisant le studio que la lumière était pas bonne parce qu'elle va de ce côté-là. Mais j'ai pas envie d'avoir fait tout ce décor pour rien. Du coup, on va essayer. Et le micro aussi, c'est la première fois que je l'utilise. Donc il va y avoir un décalage entre cette vidéo. Ah, mais j'ai cette vidéo et la vidéo d'avant. Et mais au final, ça montre mon évolution finalement. Donc déjà, pour l'instant là, j'ai 22 abonnés sur YouTube, 32 sur Insta et 3 sur TikTok. Les cheveux longs, c'est vraiment pas pour moi. En fait, j'osais pas les couper à cette époque-là. Parce que je pensais que ça allait faire moche, j'avais trop peur du résultat. Heureusement que j'ai sauté le pas parce que c'est vraiment dégueulasse. J'ai 63 abonnés, 19 vidéos sur YouTube et sur Insta et TikTok, je vais le mettre là, je vais l'écrire là parce que là pour l'instant je peux pas aller couper la caméra pour aller voir. Voilà, c'est pas ouf, on va pas se mentir. Ok, donc la première question, ça fait quoi d'avoir 18 ans? Question de merde, fallait bien remplir les 18 questions. Ça fait quoi d'avoir 18 ans? Attendez, parce que je tiens ça du mauvais côté. Ça doit faire clac, clac, clac quand je tourne. J'ai trop peur de faire du bruit. Ça fait quoi d'avoir 18 ans? Bah... En fait, là, ça fait... on est en novembre, j'ai eu 18 ans en mars. Et quand j'ai tourné cette vidéo, c'était à quelques mois de mes 18 ans. Mais j'ai posé les mêmes questions que je me posais au collège. Donc, il y avait déjà des questions où je connaissais les réponses. 18 ans, bah... Avoir 18 ans, ça fait rien. Mais l'année des 18 ans, où tu as ton permis, tu es à la fac, tu as ton appart, je viens de spoiler la réponse à une question, tu as ton appart et tout, ça c'est juste incroyable en fait. Tu as ta petite dépendance, tu as ton petit compte, tu commences à avoir plein de cartes dans ton portefeuille. Moi je sais que les 18 ans, avant ça me faisait peur parce que je faisais de l'anxiété, du coup j'étais en mode ah putain je deviens responsable de ça, de ça, de ça. Si je fais un problème, je vais en prison. Bon, c'est pas moi qui vais faire des problèmes, mais l'anxiété te fait croire des choses. Et après, j'ai eu 18 ans, donc l'anxiété avait baissé déjà depuis là. Et franchement, je kiffe ma vie depuis. Donc 18 ans. Après, ça dépend des gens sûrement. Moi, j'ai adoré. Moi, j'adore avoir 18 ans. Deuxième question. Quelles études est-ce que tu es inscrite pour faire? Pour l'instant, je vais plus aller. Enfin, j'ai hésité avec Studio M. Mais je pense faire psycho à cause de mes parents. Mais sinon, il y a aussi l'idée de Infocom. Voilà. Studio M. Alors, bah, Studium, c'était même pas une option pour mes parents. Ça aurait été incroyable, mais c'est vrai que en termes de débouchés, ça aurait fait peur, ça aurait été risqué. Donc je comprends mes parents de pas m'avoir lâché là-dedans, même si c'est passionnant. Faut croire que je suis d'accord avec eux maintenant. Ça m'a fait chier sur le coup. Ensuite, psycho, bah non, j'y suis pas, je suis en infocom. C'est la bonne décision à prendre. Psychologie, je voulais aider les gens pour pas qu'ils deviennent comme moi en termes d'anxiété. Je me sentais pas bien non plus au collège. Après, là, quand j'ai tourné la vidéo, je me sentais mieux. C'était juste l'anxiété le problème. Mais c'était ça, le sens de la vie, entre guillemets. Le fait de vouloir aider et de servir à quelque chose, ou moi-même.
et j'ai choisi l'égoïsme, ce qui est bien pour une fois. Euh, J'ai été en infocom et je regrette pas, c'est des choses que j'aime trop. C'est passionnant. Bon, pas toutes les matières sont passionnantes. Déjà, la mineure journalisme, ça, c'est passionnant. On en parle aussi dans toutes les autres matières. Et le fait que tout soit axé sur ton choix, c'est-à-dire l'histoire est axée sur ton choix. Bon, l'anglais, je préférais quand c'était plus général, mais c'est axé sur ton choix aussi. En fait, c'est toutes les matières, enfin, des matières générales qu'ils ont transformées et qu'ils ont précisées pour que ce soit avec ton choix. Et j'adore ça. Enfin, ça rend, par exemple, l'histoire géo, j'adore. Enfin, parce que tu vois, là, je parle d'enquête journalistique, je parle d'affaires, je parle de comment la communication a évolué. C'est beaucoup mieux que de parler de l'histoire géo du collège ou du lycée. J'aime beaucoup. Euh, bon, après, je suis toujours pas fan de l'histoire géo. Je parle trop, hein. C'est incroyable. Troisième question. Est-ce que tu vas avoir un appart? C'est la, c'est la question que j'ai spoil. Du coup, oui, t'as un appart avec ta petite coloc. Et voilà. Mais en tout cas, en ce moment, j'ai un appart et j'espère le garder pour toute la licence parce que franchement, il est trop bien. Il me permet de faire plein de choses et de bouger. Quatrième question. Tu fais de l'anxiété depuis longtemps maintenant, ça s'est aggravé. Comment ça va maintenant? euh... Le moment où j'ai fait. Ah, là, j'étais en train de réfléchir à ma vie, là. Ça va mieux. Il y a toujours des problèmes. T'as été accompagnée depuis. T'as eu un moment de baisse de fou malade, ma petite Jade. T'étais en PLS, vraiment, tu croyais que t'allais jamais t'en sortir de l'anxiété. Là, tu vois qu'en fait, c'est possible. Non pas parce que c'est parti en entier. Dormir 6 heures à 7 heures par nuit, franchement, moi, je trouve ça, je trouve ça agréable par rapport à d'habitude où je dormais avant, pardon, 4 heures. J'étais pas en train de chialer, juste j'ai un truc bloqué. Je dormais avant, genre dans les 4 heures, un peu moins même. Et du coup, j'en pouvais plus en fait, parce que tu vois, tu gères pas après tes émotions. Là, vous pouvez voir, je me suis levée plus tôt ce matin pour me maquiller, pour me choisir mes habits. En fait, ouais, donc c'est incroyable. Donc en fait, je suis partie d'un truc, là, je dors. Et je suis pas en train de me dire: «Ouais, je vais mettre l'alarme le plus tard possible, pour pouvoir dormir le plus possible». Carrément, je la mets plus tôt et du coup, j'ai le temps de me maquiller, de me faire belle et du coup, ça me fait un ah, j'ai un truc de bloqué. Ça me fait un coup de boost au moral. Une des raisons pour laquelle j'étais en train d'hésiter de couper mes cheveux, c'est premier degré, c'est pour ça. Si jamais je rougis ou qu'il y a un problème, tu baisses la tête, les cheveux te tombent devant et ça te cache les joues ou le visage. Ou alors tu tournes la tête, hop là, les cheveux tombent et on te voit plus. En fait, ça me permettait de me cacher les cheveux longs. C'est vraiment ridicule. Et là, du coup, ouais, bah, regardez-moi. Je veux pas me cacher, donc on aère, quoi. Ça permettait aussi de cacher ce qu'il y avait sur mon tel, hein. C'est vrai, regardez, imaginez, il y a mon tel là. Hop, hop là, et mes cheveux tombaient devant. Du coup, je pouvais parler avec des gens, et quand les gens me faisaient chier à regarder sur mon tel, vraiment, j'étais un génie à l'époque. Cinquième question. Est-ce que tu as réussi à avoir un autre chien? Et du coup, je crois que là, je savais que j'allais avoir un chien, parce que je savais que j'avais avoir un chien depuis le 1er janvier 2024, oui. Je suis perdue. Et bah, du coup, là, je le savais déjà, pour le coup. C'est pour ça que j'étais contente, parce que ça faisait 2 ans que qu'on tannait mon père par là-bas, avec ma mère. Et donc, j'ai eu que si. Il est pas là, du coup, je suis à l'appart. Sadly. Mais j'ai un chien. Voilà. Je suis trop contente, il est trop mimi. Au début, c'était galère parce que le chien est fou, hein. Sixième question. Tu as réussi ton objectif YouTube d'une vidéo par mois pour l'instant ou pas? Je te surveille. Tu fais bien de me surveiller. Parce que le janvier, j'ai galéré, du coup, en janvier. Mais là, tu le savais déjà aussi. Oh, je me cache. En janvier, la vidéo qui est sortie, c'est la vidéo annonce sur YouTube, parce que j'avais pas fait en janvier. J'étais en train de me dire, oh putain, si déjà le premier mois j'y arrive pas, ça va être compliqué. Mais après, j'ai réussi à tenir là. On est en novembre, il me reste plus qu'un mois. Et c'est cette vidéo qui va sortir en décembre.
Et j'ai déjà commencé à la monter. Donc, je pense qu'elle va sortir et je pense que je vais réussir. Ah, attendez. Pour l'année prochaine, je vais essayer de faire une vidéo par mois au moins quand même. Ce sera pas un objectif, donc ce sera pas quelque chose auquel je me tiendrai forcément. Parce que là, pour sortir cette vidéo de novembre, j'ai galéré. Il y a les partiels, il y a l'oral, il y a les oraux, pardon, il y a les dossiers. Donc, il se peut que il y a des permis, il y ait des mois où il n'y ait pas de vidéos. Donc, pendant les mois où il y a tous les dossiers à rendre et tout. Ah oui, je vais essayer de faire plus de vidéos par mois pour avoir une certaine fréquence, cadence. Et puis, on va dire que ce sera des vacances quand il n'y aura pas de vidéo. Pas trop des vacances, mais bon. Du coup, voilà. Je vais essayer de faire genre 2-3 vidéos par mois. Mais c'est pas sûr, hein. C'est pas du tout un objectif, je me force pas. Hein. Je vais pas me mettre la pression. 7. Comment ça va la vie? Bah, la vie, ça va, du coup, je pense qu'on avait pu le voir. J'aime bien mes études, et j'ai moins d'anxiété, donc franchement, ça va. 8e question. Euh, J'étais où? Ça va la vie? 8. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. J'ai pas 18 questions. Attendez, je vais inventer une 8e question là sur le coup. 8e question. Est-ce que t'as fait d'autres compos florales? Est-ce que t'aimes toujours bien ça? Est-ce que t'en as fait une vraiment toi-même? Genre, quel est ton hobby du moment en fait? Parce que TDAH un peu. Est-ce que t'as le TDAH? T'as un problème d'attention, ça, elle l'a vu, la madame de la neuropsy. Voilà. Est-ce que t'as le TDAH? Si oui, quel est ton hobby du moment? Et de toute façon, même si tu l'as pas, quel est ton hobby du moment? Parce que tu changes H24. Ok. Au final, parce que là, j'en ai plein. Là, j'ai la F1, et puis j'ai la F1. Voilà, c'est tout. Non, j'ai les plantes aussi, je crois. Enfin, ça, c'est en train d'arriver. J'espère que j'ai gardé la F1 quand même. Je sais pas si j'ai un TDAH. On n'a toujours pas voulu me faire diagnostiquer. Ce qui est sûr, c'est que j'ai un problème de l'attention. Je pense qu'il y a le fait que beaucoup de gens se croient troubles de l'attention parce que c'est entre guillemets une trend TikTok. C'est comme ça que j'ai connu le trouble aussi, hein, mais c'est vrai que moi, je suis peut-être que c'est pareil pour les autres gens qui pensent avoir un trouble, mais je peux dissocier, on va dire ça, pendant 10 minutes un cours, et puis ma voisine de la fac, du coup, maintenant, parce que c'était le cas aussi au lycée, doit me surveiller des fois et me lâche des petits coups. Faut écrire là, il a dit quelque chose. Et heureusement qu'elle est là, parce que je peux lâcher des petits coups d'œil pour regarder ses notes. Je pense que sinon, je n'aurais pas mon année. Je pense que si j'ai personne pour m'accompagner et me dire de me réveiller ou de me donner ses notes, c'est mort. Après, il y a des moments où j'y arrive mieux, à garder ma concentration. Entre guillemets, y arrive mieux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas moi qui décide, hein. Mais quand je dors mieux, en général, je suis moins dans la lune. Voilà. Et est-ce que j'ai un hobby? Toujours la Formule 1, ma grande. Euh, les vidéos, le cinéma. Je peux s'axer là-dessus. Je l'étais déjà avant, mais le crochet, j'ai laissé un peu plus. En fait, j'ai pas vraiment le temps d'avoir de hobby pour l'instant. Du coup, ce que je fais là, pour compenser, je suis dans une troupe de théâtre chargée de com. Euh, du coup, je fais des castings et je vais faire des films pour me présenter à des concours avec une pote réalisatrice. Et du coup, là, je vais devoir faire de l'acting puisque je vais devoir jouer dans les films. Donc voilà, ça m'entraînera. Donc je m'entraîne toujours. C'est le but, hein. J'ai pas envie d'arrêter. Ah oui, en termes de compo floral, je crois pas que t'en aies fait, mais t'as prévu d'en faire en décembre avec ta voisine. Et t'en as jamais fait toute seule. 9e question. Est-ce que tu as enfin trouvé la croyance ou les religions? La religion, les croyances qui te correspondaient et que tu croyais vraiment? Parce que je sais que tu galères avec ça, parce que tu paniques et tout, enfin bref. Tu leur expliqueras mieux que moi si tu as toujours la même vision. Bon, quand j'ai fait ça, j'étais trop bonne. Qu'est-ce que je disais? Religion, croyance, oui, tu as trouvé. Il y a toujours des doutes, parce que je pense qu'il y en aura toujours, parce qu'on peut jamais être sûr. Donc toutes les religions, en ce moment, ils se font chier dessus. Il faut respecter tout autant, les unes que les autres, s'il vous plaît. Mais moi, j'en ai trouvé une, et j'ai pas envie de dire laquelle. Mais j'ai toujours des doutes et des peurs, parce que beaucoup de gens ils disent: «Oui, ma religion, la vraie, fais gaffe parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça». À un moment, je pense que mon but là,
d'arrêter d'avoir peur, déjà, respecter les religions, respecter les gens et respecter ceux qui n'en ont pas aussi. Moi, j'ai trouvé mes croyances. Il y en a certaines que je peux en partager, d'autres non. Donc, par exemple, celles que je peux partager, moi, je crois aux esprits. Moi, je crois un peu aux cartes et au hasard. Je sais pas si on peut dire le destin, mais au hasard. Parce que beaucoup de choses sont arrivées par hasard quand même. Après, dans l'infinité des choses, mais si le hasard c'était une énergie, franchement, ça expliquerait tout, en fait. 10. Est-ce que ton pilote préféré de Formule 1, c'est toujours Max Verstappen? En fait, est-ce que tu regardes toujours la Formule 1 déjà? Oui, c'est toujours Max Verstappen. Il est 4e champion du monde depuis hier. Voilà, j'espère que l'année prochaine il sera 5e, mais c'est pas gagné avec McLaren et Red Bull qui font de la merde. 11. Un film qui t'a marqué. Voilà. Un film qui m'a marqué, c'est Le Comte de Monte-Cristo. Incroyable. En fait, ça m'a marqué dans le sens où c'est un film français. Enfin, un film français qui est dramatique, on va dire, tragique, dramatique, et qui fait que, en fait, t'as l'impression de voir un film. Enfin, c'est un film à budget quoi, français, qui n'est pas une comédie et qui a été connu. Ça a fait un boom énorme. Et dans le cinéma, là, dans le cinéma français, franchement, c'est une bonne année. Je suis trop contente de voir que ça se développe comme ça. Ça rend le cinéma encore plus passionnant, le domaine encore plus. Ça me donne encore plus envie d'aller là-dedans, de tester au moins. Parce que d'aller là-dedans, c'est un peu plus compliqué que de juste aller dedans une fois. Il est où mon 12? J'ai dit quoi? 12. Une musique qui t'a marqué. Une musique qui m'a marqué, c'est une musique de. C'est Clara Bley. Je suis désolée, elle est très connue, mais je n'écoute pas de musique française d'habitude, mais quand j'en écoute, c'est vraiment que c'est des émotions. 13, il est où 13? Oh, 13. Es-tu en couple? 14, ça va avec. Est-ce que tu as un crush? Tu n'es pas obligé de dire lequel, parce que j'ai pas envie en fait de dire qui c'est lequel, même si j'en ai pas pour l'instant. Je vais faire la question 13 et la 14. Est-ce que t'es en couple? Non. Est-ce que t'as un crush? Non. Il y a eu un moment où j'étais en train de me dire, ah, putain, j'en ai plus rien à foutre en fait. Je peux être heureuse sans mec. Euh, Il y a des phases en fait. Là, je suis dans le sens où j'aimerais bien en avoir un. Mais c'est pas vraiment horrible non plus de pas en avoir comme avant, où j'étais en mode putain, j'en ai pas, c'est horrible. Bah, j'accepte quoi. Enfin, je peux rien y faire de toute façon. On verra. 15, ton youtubeur préféré? Moi je pense que pour l'instant c'est plus trop sur Mastu parce qu'il fait plus trop de vidéos. Du coup pour l'instant mon youtubeur préféré c'est Emma Graziano. Voilà, j'adore ses vidéos. Est-ce que c'est toujours la même personne? Mon youtubeur préféré, oui, c'était Mastu à la base. J'adore Mastu. Il est parti de. En fait, ça me saoule parce que tout va à Paris. Euh, le cinéma aussi, du coup. Et du coup, en fait, on se fait chier dessus. Il y a une centralisation autour de Paris et ceux qui ne sont pas à Paris, on se fait chier dessus. Du coup, j'étais contente qu'il y ait quelqu'un qui soit hors de Paris. Il n'y a pas que Paris, s'il vous plaît. On va essayer de faire des choses autres. Faites des choses autre part que Paris. Et donc, oui, c'est toujours Emma Graziano. Je l'adore, vraiment incroyable. Elle me fait trop rire. Elle est safe place et j'adore ses 2 chaînes YouTube. 15, non 16, ton livre du moment. Mon livre du moment, pourquoi il est plus là? Bah, je suis trop conne, il est là. Toujours dans le cinéma. Oh, merci. Donc, je suis rendue à la moitié. Le truc, c'est que vous voyez que je le lisais. Peut-être, vous le verrez plus tard parce que la vidéo n'est pas encore sortie. Elle va sortir dans longtemps alors qu'elle a été tournée il y a longtemps. C'est une vidéo de vacances avec un autre groupe de potes, pas celui de Noirmoutier. Donc, c'est Omar Sy, écrit par Elsa Vigoureux, qui a une plume incroyable. Voilà. Désolée pour les poils de chien. Je me suis trouvée à me dire, mais pourquoi elle écrit un livre un peu people si elle a une plume comme ça? Genre, va dans autre chose, va montrer ton talent, au lieu de parler de quelqu'un d'autre, sois centré sur toi, vu le talent que t'as d'écrire. Voilà, c'est juste encore beau à lire, il y a beaucoup de réflexion un peu. Donc franchement, je trouve que par rapport au livre que je lisais avant, ça m'a choqué. Je me suis rendu compte que je pouvais lire des livres comme ça sans être en train de me dire non, il n'y a pas d'amour, je peux pas le lire. Pas de l'amour, mais c'est quand même passionnant. Quoique, il y a de l'amour. Il est amoureux, Omar Sy.
Voilà, j'adore ses réflexions. Je crois je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, parce qu'il a un mode de vie complètement différent du nôtre, avec une histoire différente de la nôtre, mais qui fait que ça m'offre une ouverture d'esprit finalement. Oh là là, j'ai l'impression d'être une grosse tronchue de con. Mais moi j'adore lire, voir un peu sa pensée qui est tellement différente de la mienne en fait. Ça m'apprend des choses et il y a des trucs où je me suis dit ah mais oui, c'est possible ça aussi de penser comme ça ou de faire ça ou de vivre comme ça. Et j'avais l'impression jusqu'à aujourd'hui que tout le monde vivait pareil dans tout le monde, et même en France, et lui, il vit pas pareil que moi, il vit dans plusieurs mondes différents. 17. Est-ce que ton métier de rêve c'est toujours le même, qui est être actrice? Oui, mon rêve c'est toujours le même d'être actrice. 18. Est-ce que tu veux toujours pas de gosse, d'enfant, de démon au final? Voilà. Quelle est ton opinion là-dessus? Parce que je sais que... Oh la vache, mes cheveux. Mais tes cheveux, mes couplets, ça ira mieux. Parce que je sais que moi, pour l'instant, je veux pas de gosse en fait, pour plein de raisons qui sont logiques. Mais en même temps, j'ai peur de regretter dans le futur. Pardon, je regarde mes cheveux en même temps. Regardez, attendez. Je peux être grave pas de cheveux. Mmh. J'ai toujours je sais toujours pas. Enfin, je dirais pas que j'en veux pas définitivement, comme je le disais avant, parce qu'avant j'avais toujours cette peur. En fait, je n'en ai aucune idée. J'ai peur d'en avoir parce que j'ai peur de regretter d'en avoir, parce que ça bouffe l'argent, ça bouffe ton temps, tu peux pas faire ce que tu veux. C'est chiant en fait, tu peux pas vivre ta vie, tu t'occupes de quelqu'un d'autre, en plus on va tous mourir miskin. Enfin, j'ai vu plein de schémas où il y a des gosses, j'ai l'impression de ne pas avoir des gosses, c'est ne pas avoir fini sa vie, d'avoir un objectif qui reste vide. Du coup, ça me fait chier parce que s'il vous plaît, qu'un gosse soit comme un chien, genre. Genre, tu sais ce que t'as, il change pas jusqu'au reste. Et c'est cool de le promener et tout. Là, le gosse, il est chiant. Tu sais, si tu fais de la merde, après il est trauma. Non, c'est horrible. Je sais pas, mais de toute façon, j'ai le temps. J'ai le temps de me poser la question. J'ai retourné cette vidéo. On va pas se mytho parce que j'avais un big double menton quand je l'ai faite la première fois. J'espère que cette fois je l'ai pas, mais de toute façon je ne la retournerai pas parce que j'ai la flemme. Voilà, mais parce qu'en gros, vous voyez, je mets mon tel vers le bas et du coup je fais comme ça. Je peux regarder comme ça. Oh, coucou Léa. Bref. J'avais pas remarqué. Vous savez que j'ai fait le montage avant de faire. J'ai fait le montage avant de faire la deuxième partie de la vidéo. Et quand j'ai revu qu'il y avait une deuxième vidéo, je fais pourquoi il y a plus de vidéos? Là, j'ai fait les 18 questions. Et là, à la fin, elle me dit ça, j'ai refait ma mot du passé là. Oui, j'ai refait la vidéo parce que j'ai un double menton. Et j'étais en mode, j'ai regardé, j'avais pas remarqué avant. J'avais pas remarqué quoi. J'avais juste vu les cheveux qui étaient horribles. Du coup, j'ai gardé la vidéo où il y a double menton qui sera la vidéo principale parce que c'est la vidéo où je suis le plus authentique. Parce que c'est la première que j'ai faite. Et il y avait des petites précisions que j'avais mis dans la deuxième et que j'ai décidé de mettre entre la première vidéo, entre des coupures. Parce que je trouve ça cool en plus, ça fait un petit effet dynamique, j'aime bien. Plus grand pour un peu plus de volume sur le dessus, par pitié. Et il a plu du coup ça. Et j'ai mis ma capuche, du coup ça enlevait le volume du dessus, mais il n'y a pas plus que ça, pas grand chose plus que ça, même d'habitude. On s'en fout de mes cheveux, je parle beaucoup de mes cheveux dans cette vidéo. Bref, voilà. Mes chers copinous, c'est la fin de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir regardé jusqu'à la fin, peut-être, j'espère. Parce que, bon, je parle quand même de moi, quoi. Bon, j'ai des petites réflexions intéressantes, peut-être, ou alors logiques. Je sais pas pour qui je me prends. Mais voilà, moi je l'ai fait. Je fais des vidéos qui me plaisent, parce que je fais ce que je veux. C'est mon contenu. C'est pas forcément intellectuel. Ou peut-être que ça l'est, mais pas trop. Je parle de mes cheveux, quoi. Je fais ce que je veux. Et j'en ai plus honte maintenant de faire ce que je veux et d'être qui j'étais. Donc voilà, si je veux aller dans la rue et chier par terre, je le fais. Bisous les loulous, c'est ça que je fais d'habitude, je sais plus. Ça fait trop longtemps que j'ai tourné. Bisous les loulous. Comme ça je fais au revoir comme ça. J'espère le son il est bon.